Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christian Blais du groupement ProNature. Bonjour Caroline. Bonjour, bonjour. Moi, je pense que tu nous parles de sac à dos aujourd'hui. Je pense que oui. Parce que oui, hein? Effectivement. Sac à dos pour le plein air, oui, l'excursion, mais aussi pour la pêche. Quand on part à la pêche, là, ça prend toujours un sac à dos avec... Un sac à dos, un bon sac à dos, on a toujours besoin de ça, Toujours. Caroline. Peu importe les activités qu'on fait, les sorties, on a toujours besoin d'un sac à dos sous la main. Puis justement, dépendamment de l'activité qu'on va faire, de l'intensité de l'activité qu'on va faire aussi, c'est ça qui va déterminer un petit peu notre choix. Est-ce qu'on a besoin juste d'un sac pour partir sur la go, puis on se le met de temps en temps, une fois sur l'épaule, mais une fois dans l'auto. Tu traînes dans ton embarcation, que tu n'as pas nécessairement des grosses excursions à faire. C'est ça. C'est pas les mêmes besoins Oui. que, par exemple, si tu vas en excursion dans les sentiers, les montagnes, des choses comme ça, où est-ce que là, tu as ton sac à dos toute la journée sur toi, tu dois répartir le poids, tu dois avoir une ventilation. Oui. Donc, c'est ça qui va déterminer... Pour limiter la fatigue puis l'effort. Oui, Quand tu as un bon sac à dos, tu vas réduire la fatigue, tu vas être plus endurant, ça va te permettre d'être plus endurant. C'est ça, exactement. Puis une bonne ventilation de l'air pour pas trop transpirer à cause de la chaleur du sac. Ça, je veux que tu me montres ça. Tu m'as appris ça tout à l'heure quand tu me montrais un peu les modèles, là. Oui. Ben oui, ça c'est par exemple sur notre modèle plus haut de gamme, le modèle Cabrio, qui est un 35 litres. Un système d'attache de courroie qui est très élaboré. D'abord, la ventilation dans le dos, c'est ça que je te parlais. C'est padé pour le confort, mais c'est aussi ventilé. Moi, je connaissais pas ça. Si on compare ça à un sac, par exemple, comme celui-ci, où est-ce que le sac va être en contact avec le dos tout le temps. OK. Donc, c'est sûr qu'on va avoir plus chaud rapidement. Quand on est ventilé ici, on est certain d'avoir... Et toi, tu utilises ça depuis plusieurs années? Toujours. Moi, je ne me passerai jamais de ça. Ah! Ouais. Ça m'évite justement, parce que quand on a un sac à dos, c'est comme si on avait plusieurs couches de vêtements dans le dos. On transpire très rapidement. Oui. Donc, quand on a une ventilation, ça nous permet de mieux respirer. Puis c'est réellement efficace parce que tu en as fait puisque tu en as fait l'essai depuis plusieurs années. C'est ça. Puis on remarque aussi les courroies sont déjà pré-formées, vraiment pour épouser la forme du corps. Ils sont toutes rembourrées pour le confort. On a une petite attache au centre, donc pour approcher les courroies du centre pour pas que ça tire trop à l'extérieur des épaules, surtout quand on a du poids, avec un petit sifflet des fois pour se faire remarquer en cas de besoin. Et ce qui est très important aussi, c'est les attaches au niveau de la ceinture. Ce qu'on va faire avec ces attaches-là, c'est qu'on va aller repartir le poids vraiment au niveau des hanches pour diminuer la tension sur les épaules. On va essayer d'aller mettre un 60 % du poids environ sur les hanches, puis un 40 % sur les épaules. Donc, les gens qui font des excursions qui sont plus demandantes avec un sac pesant, ça, c'est une caractéristique qui est très importante à regarder. L'ensemble de ces caractéristiques-là, c'est la différence. Pourquoi on irait vers un sac à dos plus technique avec plus de caractéristiques, donc un peu plus dispendieux, versus des sacs à dos un petit peu plus début de gamme, bas de gamme, qui ont moins de caractéristiques comme ça de commodité. Exactement. C'est ça qui explique la différence de prix beaucoup quand on part d'un sac, par exemple, à une trentaine de dollars. Celui-ci. Puis on se dirige vers un sac aux alentours de 70 $. Ah, mais l'écart est quand même pas si pire. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça qui explique les différences. On a aussi la capacité des sacs qui est différente. Comme celui-ci, c'est 22 litres. C'est exprimé en litres. Celui-ci, c'est 25 litres. Et celui-là, c'est 35 litres. Donc, on a plus de capacité. Puis beaucoup de pochettes, compartiments. Oui, c'est ça. Exactement. Dans le modèle de base, on a 2 pochettes avec des petites pochettes sur le côté, mais 2 compartiments principaux avec un attache en avant. Quand on va sur le modèle Achieva, qu'on appelle, un petit peu plus de compartiments, puis on a ajouté aussi des courroies de compression sur le côté pour réduire la taille du sac. Et aussi, des fois, on peut ajouter des articles sur le côté avec ces courroies-là. On a aussi, encore là, on a 2 compartiments. Quand on y va avec le modèle plus haut de gamme, le modèle Cabrio, là, on voit vraiment toute une série de courroies et d'attaches un peu partout pour attacher du stock avec des courroies, ou c'est ça. On a des compartiments un peu partout, vraiment des pochettes sur le côté, des courroies de compression. On a vraiment un sac qui est beaucoup plus complet. On a une attache en dessous, soit pour un sac de couchage ou coussin de matelas de sol ou même des fois un gros manteau, quelque chose comme ça. Tous ces modèles-là sont en polyester imperméable. Oh, imperméable à passer. Oui, c'est ça. Par contre, les coutures ne sont pas scellées. Donc,
C'est une imperméabilité, on va dire, de base. OK. C'est ça. Alors, on retrouve tout ça chez les marchands Pro Nature de 30 à 70 70 $. Merci, Christian. Merci, Caroline.